Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter dans cette vidéo une petite introduction à Internet avec ses différentes définitions et applications, bien sûr, et l'historique, sans oublier le principe de fonctionnement de Internet. Donc, l'Internet, c'est un système d'interconnexion de machines qui constituait un réseau informatique mondial. Et utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. C'est un réseau des réseaux sans centre névralgique composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Donc, voici les liaisons par le réseau Internet. Donc, l'histoire, elle était débutée en 1960. Bien sûr, nous avons le ARPANET. Donc, voici un exemple de ARPANET et ses différentes liaisons. En 1969, le premier réseau expérimental est créé dans 4 centres universitaires aux États-Unis. En 1972, le premier programme pour l'envoi des mails est apparu. En 1979, des premiers services sont apparus sur l'Internet. En 1983, l'Internet est devenu la forme qu'il a actuellement. En 1990, nous avons le World Wide Web par Tim Berners-Lee. Donc, l'histoire, nous avons le World Wide Web. Le World Wide Web, c'est une information hypermédia à large réseau qui contient, bien sûr, des accès universels à plusieurs documents dans l'Internet, ou là dans le réseau, ou là dans le service, d'accord? Comment fonctionne Internet? Internet Protocol, le IP, c'est une famille de protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés par Internet. Nous avons les protocoles IP s'intègrent dans la suite des protocoles Internet et permettent un service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux connectés. Nous avons le protocole de réseau nous dit comment aller d'un point à un autre point dans le réseau en franchissant plusieurs liens, c'est nécessaire ou là c'est possible. Donc, bien sûr, nous avons le I4, le IP version 4 et le IP version 6. Donc, comment fonctionne Internet toujours? Donc, nous avons un canal de communication vers le fournisseur d'accès, soit à travers la fibre optique. Donc, voici un exemple d'une image de fibre optique, ou bien une ligne téléphonique fixe, ligne analogique, le XDSL. La ligne téléphonique mobile 4G, le LTE, 3G+, 3G, Edge, GPRS, GSM. Donc, voici un exemple de 4G et le LTE. Ou bien, nous avons aussi l'Internet par satellite. Bien sûr, avec l'utilisation de Wi-Fi. Quelle est l'utilité de l'Internet? Donc, au départ, l'Internet, c'est un outil du monde de la recherche et de la science. Aujourd'hui, l'Internet continue à faire de merveilles pour nous. Nous avons que quand un individu se connecte à Internet, il se relie à un vaste réseau d'ordinateurs qui couvre le monde entier. Malgré les inconvénients qu'on rencontre, l'Internet nous offre toujours beaucoup d'avantages.
Donc, nous avons le choix de l'information parmi une gigantesque source d'information. Plusieurs sources de connaissances sont disponibles telles que les encyclopédies, les dictionnaires, les journaux, les livres, mais nous pouvons trouver des informations éducatives, rechercher des données, des documents, des images, des renseignements religieux ou bien culturels. Améliorer nos compétences technologiques et informatiques, bien sûr. Nous avons que l'Internet nous aide à améliorer nos compétences technologiques et informatiques. Il nous familiarise avec le fonctionnement de ces pages, sachant qu'il existe des sites pour enfants qui contiennent des exercices de lecture, permettent d'apprendre aux enfants à lire tout en s'amusant. L'Internet nous offre aussi des communications plus faciles avec le reste du monde. Donc, grâce à Internet, on peut se connecter avec d'autres lieux situés dans le monde entier. Nous avons aussi le courrier électronique, les mails et les sites web étrangers permettent de prendre conscience des autres pays, bien sûr avec des autres cultures, et de mieux les connaître. Donc, l'Internet offre de multiples formes de distraction. L'Internet offre de multiples formes de distraction. Les enfants et les adultes peuvent apprendre et se distraire ensemble, bien sûr. Et en plus, l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet permet aux adultes et aux enfants de partager le plaisir de l'exploration et de la découverte. Voici le top 6 des sites les plus visités au monde. Donc, je Google, le Facebook, bien sûr, YouTube, Yahoo, Wikipédia et Twitter. Le nombre total d'utilisateurs d'Internet dans le monde, donc en bleu, c'est le nombre d'utilisateurs. Par exemple, si on va prendre 2007, se rapproche de 1,4 milliard. En 2013, il se rapproche de 2,8 milliards d'abonnés. Donc, sachant que le nombre total des utilisateurs d'Internet dans Serbie, par exemple, c'est de 5 38 924 abonnés, ou les utilisateurs d'Internet. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, juste dire la vidéo pour les gens qui les exposés ou la haja في parcours تاعهم. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques pour améliorer notre chaîne, ou bien si vous avez besoin d'autres documentations dans différents modules, bien sûr, يدخلوا dans la formation soit électronique, automatique, instrumentation, système embarqué, télécommunication, etc., etc. Donc, informatique, pourquoi pas. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wadai'uhu.